Hello, hello Juliette. Hello! Comment vas-tu de l'autre bout du monde? Ça va, ça va. C'est un peu le speed en ce moment, mais ça va bien. Bon, en tout cas, je suis super contente parce que comme je te disais en off, ça fait longtemps que j'ai pas reçu un profil comme le tien au micro des locomotives et je sais que ça manquait à nos auditrices. J'en ai pas mal qui me disaient ouais, on veut des baroudeuses, des nanas qui font le tour du monde. Je sais que ce sont des profils qui plaisent beaucoup puisque c'est forcément des rêves qui sont partagés par plein de nos auditrices. Il y en a plein qui rêvent de tout balancer et de partir faire le tour du monde. Du coup, je suis super contente et j'ai hâte que tu nous racontes parce que toi, c'est plus qu'un tour du monde. Il y a aussi des convictions derrière et tu portes une vraie mission. Mais tu vas nous parler de tout ça. Du coup, Juliette, pour commencer déjà, où es-tu là tout de suite à l'instant présent? Alors là, je suis en Malaisie, à Johor. Je viens vraiment juste d'arriver aujourd'hui. Pour te faire le petit contexte, je viens de trouver un voilier pour traverser d'Indonésie en Australie. C'était quelque chose d'inespéré. Et donc, je suis trop contente, mais du coup, je dois courir comme jamais jusqu'en Indonésie pour attraper le voilier qui part cette semaine. C'est un truc de ouf. Voilà. Mais tu vas tout nous raconter parce que du coup, bon, les filles, vous allez le comprendre très rapidement pour ceux qui peut-être celles qui connaissent déjà Juliette. Mais du coup, il y a vraiment effectivement des convictions, une mission écologique derrière, d'où j'imagine ton choix de prendre un voilier, puisque c'est pas le moyen le plus rapide, on est d'accord. Mais du coup, Juliette, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots avant qu'on commence? Oui. Donc moi c'est Juliette, j'ai 26 ans. J'aime bien préciser, je suis bretonne. et du coup là, je suis actuellement un tour du monde à pied et en stop, sans avion. Et je suis partie pour plusieurs années. J'ai dit à ma famille que ça durerait 4 ans. À voir combien de temps ça prendra. Mais voilà, le but c'est d'aller autour du monde et d'aller assez spontanément faire tout ça, aller à la rencontre des gens et aussi parler de sujets engagés, notamment le fait de voyager sans avion, de montrer que ça peut être cool, que c'est pas forcément ennuyant, et aussi d'aller rencontrer des personnes qui veulent protéger l'environnement autour du monde. Carrément. Et comment ça a commencé du coup tout ça, Juliette? Parce que moi je te connais depuis peu. Ok. Une grosse communauté, enfin une grosse communauté quoi sur les réseaux sociaux. En tout cas moi je l'ai vu sur Instagram, c'était quand même une belle communauté. Comment ça a commencé pour toi? À quel moment? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce que tu faisais avant? Qui tu étais avant? Quelle étude tu as faite? À quel moment tu as eu ce truc, tu vois, de te lancer là-dedans? Ça fait hyper longtemps pour le coup que je suis ce qu'on pense. Enfin, je me considère comme militante sur les sujets d'environnement et de féminisme. Donc j'ai été déjà pas mal engagée depuis vraiment des années. J'étais dans différentes assos, voilà, et donc j'ai toujours eu un peu ce projet de travailler pour une ONG. Enfin, pendant toutes mes études, je disais que je cherchais absolument un job dans une ONG, que c'était ce qui faisait sens pour moi. Et ensuite, j'ai fait des études d'école de commerce, toujours avec enfin vraiment, je suis arrivée aux euros en leur disant oui, moi c'est vraiment pour intégrer une ONG, je veux juste me spécialiser et avoir vraiment une plus-value à apporter dans les ONG, et donc c'est pour ça que j'intègre votre école. Mais alors, vraiment moi, tout ce qui est business, etc., voilà, c'est pas mon focus. Je suis vraiment arrivée donc aux euros en portant un peu ce discours-là, et en fait de fil en aiguille, j'ai un peu dévié de mon droit chemin, j'ai fini par travailler en tant qu'ingénieur chez Microsoft. Et donc j'étais dans l'éducation, donc c'était un peu aider les professeurs à réfléchir à tout ce qui était digital, à voir comment mettre en place des projets digitaux à grande échelle dans les écoles. Et sauf que en fait j'ai commencé un peu à mener une double vie à ce moment-là, où la journée donc j'étais dans un GAFAM, et le soir j'allais militer pour l'environnement, enfin voilà. Et en fait j'avais l'impression de pas du tout être alignée, ou d'être deux personnes à la fois, d'être la personne assez corporate la journée qui du coup cherchait, qui promouvait des choses pour lesquelles j'étais pas forcément toujours d'accord non plus, et le soir du coup d'être dans un milieu totalement différent, d'être avec des personnes aussi totalement différentes. Et donc voilà, donc cette double vie m'allait pas forcément. Ouais, le soir t'enfilais un peu ta cape de super-héroïne. C'était vraiment double vie constamment. Et en fait, je me souviens que depuis super longtemps, quand je sais pas trop depuis quand ça date, mais depuis super longtemps, j'ai toujours rêvé d'aller en Australie. Alors vraiment, faut pas me demander pourquoi, j'avais vraiment ce rêve en tête. Ah, ok. Bah voilà. Et tu sais pourquoi? Parce que moi, je sais pas d'où ça sort, mais j'avais vraiment ça en tête. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, t'as toujours rêvé de faire ça. J'y avais pas été aussi parce que du coup, j'ai fini mes études et je me suis dit,
une fois que tu as fait des études, peut-être que c'est pas le moment, il faut trouver ta carrière, il faut trouver ta voie, etc. Donc en fait, ça n'a jamais été le moment de partir en Australie. Et je me suis dit, bah là, en fait, t'es pas forcément aligné avec toi-même, etc. Donc c'est peut-être le moment justement d'y aller. Et sauf que j'avais décidé depuis 2 ans de plus prendre l'avion. Donc je me suis dit, mais comment je vais en Australie alors qu'en fait j'ai décidé que je le prendrais plus pour des convictions écologiques. Et donc voilà, j'ai commencé, en fait c'est parti vraiment de là, j'ai commencé à réfléchir, est-ce que c'était un projet possible, tout en stressant énormément parce que je me disais mais je peux pas lâcher mon job non plus. Et en fait vraiment ça s'est fait au fur et à mesure où plus j'avançais, plus je me disais en fait je crois que c'est ça qui me plairait vraiment, j'ai envie de me lancer dans cette aventure. Et j'ai réfléchi, au début je pensais prendre des trains et en fait il y avait la guerre Russie-Ukraine et du coup le transsibérien c'était pas forcément une option possible. Et je discutais avec d'autres filles, d'autres voyageuses, et à un moment on parlait justement de marcher, de faire du stop. J'ai rencontré des autostoppeuses, etc. Je me suis dit mais en fait pourquoi je vais peut-être aller en Australie comme ça à pied en stop. C'est un peu parti de nulle part. Je me souviens quand je l'ai annoncé à mes proches, tout le monde personne n'y croyait. Ils se disaient bon c'est une lubie comme ça. Et voilà. Et donc ça progressivement, tu sais, ça a germé. Ça a vraiment pas été un déclic. C'était juste l'idée grandissait. Je discutais avec des personnes. Je me disais mais peut-être que c'est possible. Et voilà. Et je me suis dit une fois que je serai en Australie, dans tous les cas il faudra bien rentrer. Donc comment tu fais? Et en fait là du coup je me suis dit en fait je vais pas partir juste en Australie. Je vais partir en tour du monde à pied en stop. Wow. Et voilà. et comment t'as fait en fait pour c'est quoi ton plan en fait, parce que c'est super de faire le tour du monde et tout et d'avoir de tels objectifs, ouais. Mais tout le monde a dû te poser la question, mais comment t'as fait en fait financièrement? C'était quoi ton plan? Est-ce que t'avais une sorte de plan d'action en fait pour t'as fait comment? T'as démissionné? T'as fait une rupture co? C'était quoi ton plan en fait? Ouais, du coup, j'avais économisé depuis que je travaillais, donc j'avais déjà des économies. Du coup, à partir du moment où ça a commencé à germer dans ma tête, j'ai aussi commencé à vraiment restreindre ma vie parisienne. J'ai rendu mon appart, je vivais chez des potes par-ci par-là. C'était vraiment je vivais au minimum. Et vraiment j'ai tout fait, toutes les petites astuces pour économiser, je les faisais. Tu peux nous donner, Juliette, tes astuces pour économiser? Parce que moi j'ai jamais c'était vraiment pour économiser. C'était vraiment des petites choses random, mais bon, c'était vraiment faire du tri dans toutes mes affaires, tout vendre, ce dont j'avais plus besoin. Justement, de ne plus avoir ma location d'appartement, ça m'a bien aidé aussi parce que du coup j'avais plus loyer pendant quelques mois, donc ça m'a quand même aussi voilà. Et puis même dans mes sorties et tout, du coup c'est vraiment, en fait je suis devenue un gros rat pendant quelques mois pour pouvoir économiser. Mais non, mais je faisais plus attention à tout en fait, plus à mon budget. Et j'avais aussi en tête que en Australie on peut faire un permis vacances-travail. Donc je m'étais dit en cours de route je vais travailler, donc à la moitié du voyage je vais travailler, et donc ça va me permettre aussi de renflouer les caisses. C'était un peu ça mon but. Et tout en sachant que j'avais prévu de partir avec 10 € par jour maximum. Donc voilà, c'était quand même un petit budget. Et c'est ce que j'en discutais avec des amis, justement quand ça faisait 1 an du coup en février dernier. Et en fait j'avais dépensé moins de 3600 €. Et je me suis dit mais en fait en 4 loyers parisiens, en fait ça a été ma vie en 1 an. T'imagines la différence? C'est surtout que tu penses, même quand tu pars en vacances, en fait, tu pars en vacances 2 semaines à l'autre bout du monde, je suis désolée, mais tu as minimum dépensé 2000 € par personne, tu vois. Facile. Oui. Ouais. En fait, mon mode de vie, il a radicalement changé, et du coup, en fait, c'est plus du tout les mêmes, j'ai plus du tout les mêmes besoins. Vraiment, c'est des besoins très minimalistes. C'est vraiment, pour dormir, je dépense jamais d'argent parce que soit j'ai ma tante, soit il y a des gens qui me prennent un stop et du coup qui m'hébergent. Et il y a aussi des applications où des personnes mettent en ligne qui veulent bien héberger, Couchsurfing, je sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr. Voilà, du coup je fais ça tout le temps, donc en fait je paie jamais d'hébergement. Et en soi, du coup j'en ai besoin pour mes visas et pour la nourriture. Voilà. Et après sinon, en fait les activités, je rencontre plein de gens, du coup à chaque fois ils me montrent toute leur ville. Je fais grave des choses, en fait j'ai vraiment pas l'impression de me priser, mais juste c'est pas des choses où forcément qui nécessitent de dépenser quoi. T'en as jamais marre c'est une question super con et super ouais voilà, j'allais dire hyper capitaliste dans un sens, mais t'en as jamais marre, tu vois, genre il y a pas un moment donné où t'as envie de redevenir un petit peu plus matérialiste, tu vois, genre c'est con, mais t'en as pas marre de ta tante, t'en as pas marre de porter le même t-shirt pendant toutes les semaines en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est une bonne question.
Ouais, c'est une bonne question parce qu'en vrai, j'ai eu beaucoup de phases différentes. Quand je suis partie, pour le coup, non, ça m'a fait grave du bien, justement. Genre, j'ai l'impression justement, je me disais, mais waouh, en fait, je me suis éloignée de ce monde capitaliste et en fait, du coup, je ressens plus ces besoins parce que je suis plus dans ces cercles aussi qui font que j'avais besoin de tout ça. Enfin, par exemple, je sais que j'ai fait des volontariats. Ah oui, ça aussi, des fois, je fais des volontariats quand je ressens que j'ai besoin de rester plus longtemps à un endroit. Des fois, du coup, c'est un volontariat, donc ça me permet d'être hébergée et nourrie sur une plus longue période. Ça me permet aussi un peu de me reposer et tout. Mais donc là, je me souviens que j'étais dans un volontariat dans la campagne et ça faisait un mois que j'y étais. Et je me disais, mais en fait, à aucun moment j'ai ressenti le besoin d'avoir des vêtements un peu cool ou d'aller au cinéma, de faire des trucs et tout, parce que le mode de vie faisait que j'étais toujours occupée à faire des choses, mais différentes. Enfin, juste, tu vois, il y avait un café associatif, donc j'allais écouter des concerts à ce café associatif, mais du coup, tout le monde cuisinait des gâteaux et tout, donc on mangeait tous, enfin, gratuitement. Enfin, tu vois, c'était beaucoup plus de l'échange ou, enfin, vraiment un peu un cercle de village, tu vois, mais comme j'avais plus expérimenté ça depuis hyper longtemps, et je me rendais compte que du coup, le rapport à l'argent, bah, il était plus du tout là et je me disais mais ça fait un mois que je suis là, j'ai rien dépensé alors que je vis trop bien, que je fais plein de choses et que j'ai pas du tout ressenti ce besoin. Donc ça a été un peu ma première graine dans la tête en me disant ah oui, en fait c'est vrai qu'en comparaison par exemple avec ma vie à Paris, genre à la moindre sortie pour rejoindre des gens, en fait il y a forcément ce rapport à l'argent et du coup ça paraît évident dit comme ça, mais c'était ma première prise de conscience que ah oui non, en fait c'est pas tout le temps comme ça et c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Donc ça m'avait fait beaucoup de bien, cette première un peu réalisation. Après là, je sais que je suis un peu dans je ne sais combien, il y a eu beaucoup de phases, mais là je suis dans une phase où ouais, en vrai quand même, j'ai été pendant longtemps en mode vraiment tout le temps les mêmes tenues et tout. Et là dernièrement, j'en avais un peu marre. Je te cache pas. T'as le droit de t'acheter un t-shirt ou pas? T'as le droit de te faire oui, carrément. En vrai, j'ai plein de petites astuces. En vrai, j'ai échangé avec des voyageuses aussi. Et puis, je traverse plein de pays qui ont différents, enfin, tu vois, il y a le climat, il change tout le temps. Enfin, voilà. Donc, j'ai échangé. Dans tous les cas, je suis toujours obligée d'un peu échanger, de trouver des astuces. Mais là, dernièrement, j'étais en mode, en vrai, c'est bon, ça fait hyper longtemps que t'as pas eu des nouvelles choses. Et même, j'étais hyper minimaliste. Donc, mon sac, il fait 12 kilos. Et donc, tu vois, je peux pas avoir beaucoup de choses. Et là, je me suis dit, bon, tant pis, tu restes un peu plus longtemps à certains endroits, c'est pas grave. Enfin, donc j'ai acheté quelques t-shirts. Et ça arrive pas trop souvent, mais du coup, tu vois, le plaisir est encore plus décuplé du fait que normalement, je me l'autorise pas trop. Donc voilà. En fait, c'est un peu, je pense, tu sais, c'est balancer un peu entre ce que t'as vraiment besoin et ce qui te fait plaisir. Et là, dernièrement, je me rends compte que, en fait, oui, j'ai envie aussi un peu d'avoir ce petit confort là en ce moment, et c'est ok aussi. J'allais dire, tu vois, c'est marrant parce que donc, comment dire, moi, je suis hyper intéressée par tous ces sujets. Après, je suis pas du tout la meilleure sur tous les aspects écologiques, etc. Même si j'essaie de faire attention, de moins acheter, de réfléchir. C'est-à-dire que, tu vois, quand il y a quelque chose qui me plaît, je vais me poser peut-être dessus. Je sais pas, par exemple, je suis sur Internet, je vais regarder des boutiques en ligne, je vais laisser le panier ouvert et ça peut être pendant une semaine, tu vois. Si le truc, je m'en tape au bout de 3 jours, je vais jamais l'acheter, quoi. Bref, je suis pas du tout une grosse consommatrice, loin de là, comparée à, je pense, beaucoup de personnes, malheureusement. Mais par contre, je kiffe. Et du coup, tu vois, cet été, je me suis mis le challenge de refaire la totalité de mon intérieur. Et en fait, j'étais super tiraillée. Parce qu'en fait, tout l'été, à chaque fois, je me disais, putain, mais ça sert à rien, je suis en train d'acheter des meubles, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, pourquoi je fais ça, tu sais, et j'étais grave tiraillée en mode non, mais ça, tu le fais aussi pour ton bien-être, tu bosses de chez toi, tu as besoin de tourner du contenu, c'est de l'investissement, et en même temps, tu vois, j'ai essayé de faire des actions, tu vois, de donner des choses, j'ai retapé 3 meubles pour pas non plus tout changer, enfin, tu vois, et du coup, j'étais hyper tiraillée, et je trouve que c'est chiant, en fait, tu vois, j'étais vachement partagée en mode, ça sert à quoi de faire ça? Moi, j'avais jamais mis d'argent dans les meubles, en fait, tu vois, parce que je trouvais ça nul. Tout l'argent, le peu d'argent que j'avais, je le mettais dans mes voyages, dans des expériences de vie, mais je l'avais encore jamais réellement mis chez moi, tu vois. Et donc, tu vois, j'étais partie, est-ce que ça sert à quelque chose? Et en même temps, je trouve ça super chouette d'investir dans ton intérieur dans lequel tu vis H24, tu vois. T'en penses quoi, toi, du coup? Parce que du coup, là, du coup, t'as tout refait. T'es contente, du coup? Tu te sens... Je suis grave contente. J'en ressentais le besoin, tu vois, d'avoir une atmosphère avec des
des couleurs plus claires, plus rangées, un truc qui me fait du bien, parce que moi je passe tout mon temps ici en fait, et j'avais besoin que dans ma tête ça soit plus clair, comme dans mon salon en fait. Ouais, non, je comprends. Non, en vrai, enfin pour moi c'est vraiment, pour moi c'est plutôt en fait s'éloigner, enfin comprendre un peu les raisons de pourquoi on a besoin de toute cette consommation et se rendre compte que oui, mine de rien, nous avons vraiment planté des petites graines qui nous donnent toutes ces envies d'acheter, que ce soit des vêtements pour se sentir bien, mais justement, on va nous montrer aussi plein d'environnements un peu idéal, etc. Et du coup, on a toujours un peu ces envies supplémentaires qui s'additionnent. Et pour moi, c'est plutôt ça, c'est plutôt au global, c'est de comprendre qu'effectivement, peut-être que toutes nos envies, elles sont un peu biaisées par tout ce qu'on nous montre. Et tu sais, c'est constant. Enfin, on est dans un cercle où on voit toujours des choses autour de nous, on discute toujours avec des personnes qui ont des nouvelles choses et du coup on a toujours des nouvelles idées. Enfin, en tout cas moi c'était un peu comme ça, et c'est vrai que le fait de prendre du recul et de vivre aussi parce que du coup je vais aussi rencontrer des personnes qui veulent protéger l'environnement, donc j'ai vécu dans des communautés un peu partout dans le monde, ou alors vraiment chez juste des personnes, tu vois, des couples ou des personnes individuelles qui avaient vraiment décidé de vivre des modes de vie totalement différentes un peu partout. Et c'est vrai que souvent, en vivant chez eux ou chez elles, je voyais qu'elles avaient beaucoup pris de distance avec toute cette consommation et que du coup, c'était vraiment revenir un peu à l'essentiel. Et je trouvais ça assez inspirant parce que effectivement, souvent dans ces lieux-là, je ressentais plus le besoin d'avoir trop plein de tenues ou d'avoir là du coup ils avaient pas forcément plein de déco, mais tu te sentais bien quand même. Ils avaient créé leur cocon, tu vois. Et du coup, j'ai pas la réponse à ta question parce que je la comprends aussi. Enfin, en vrai, moi j'ai vécu à Paris et je sais que encore aujourd'hui, tu vois, là ça fait presque 2 ans que je suis partie. Je pense que si je reviens à Paris aujourd'hui, j'aurais encore ces habitudes de consommation et c'est pas du tout quelque chose qui disparaît. Enfin, tu vois, t'as beau le conscientiser et te rendre compte de petites choses, de nos habitudes, je pense que que le fait même de vivre dans une ville, par exemple, ça conditionne déjà beaucoup de choses, beaucoup d'envie, voilà. Donc pour moi, le truc le plus important, c'est déjà de comprendre d'où vient cette envie et après on ajuste au fur et à mesure. C'est pas forcément de dire ne plus acheter ou ne plus rien consommer, mais peut-être juste faire différemment et questionner pourquoi on a ces envies et après voir s'il y a des alternatives un peu cool qui sont pas trop nocives pour la planète. Enfin, notamment là je pense à des marques de vêtements par exemple qui peuvent être un peu problématiques. Du coup essayer de trouver au moins un cercle un peu plus vertueux, même si on est conscient d'être dans la spirale de consommation, mais au moins de trouver des choses un peu plus vertueuses, quoi. Voilà, j'essaie de trouver mes petites alternatives. Non, mais c'est très bien parce que tu as un discours qui est quand même tempéré et je trouve ça super chouette. Et tu vois, il y a plein de questions aussi que je me pose dans mon quotidien et je pense qu'on est beaucoup. Tu vois, par exemple, je sais pas, moi, je suis sur un trajet en voiture, voilà, en voiture, très écolo, et je réfléchis. Souvent, ça m'arrive, je réfléchis, je suis là dans ma tête. Parce que du coup, je veux bien avoir ton avis là-dessus aussi. Et je me dis, putain, attends, c'est pas normal. Si on est là, si on a été créé, si on est sur cette planète, forcément que l'homme évolue. On peut pas rester à l'état de base, tu vois, genre auquel on était. C'est pas possible. On est forcément ici pour évoluer et c'est normal. Et puis c'est bien. Je te dis toutes mes pensées qui me vont dans la tête. Et puis c'est bien parce que du coup, on crée des choses, on innove, on apporte des solutions à des problèmes, on rend des choses plus faciles, on accélère certaines choses qui étaient très lentes et très compliquées, ça facilite le quotidien de plein de gens, etc. Et du coup, tout ça, forcément, c'est plus de consommation, plus de dépenses d'énergie, etc. Et je me dis, mais quel est le sens, en fait? Si le sens, c'est justement qu'on fasse pas tout ça, c'est pas possible, en fait, parce qu'on n'est pas là pour rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je comprends plus. Je suis perdue. Je suis là, putain, mais c'est quoi le sens? Je comprends pas. Et puis après, je me dis, en plus, on dit oui, il faut sauver la planète, mais la planète, elle s'en branle. Parce que s'il y a un problème, si un jour il fait trop chaud, nous, on va juste mourir et puis la planète va reprendre ses droits. Donc au final, c'est pas vrai. On s'en fout de sauver la planète. La planète se sauvera. Elle a pas besoin de nous pour qu'on la sauve. C'est nous qu'on est en train de sauver, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Toutes ces idées-là. Qu'est-ce que tu penses par rapport à tout ça? Où moi, ça tourne en boucle à chaque fois, quoi.
Bah, je comprends ce que tu veux dire. En vrai, je pense que dans tous les cas, enfin, tu sais, on parle beaucoup de tout ce qui est éco-anxiété, etc. C'est que dès que tu commences à trop réfléchir aux problèmes sur l'environnement, et ça peut être, enfin, justement, ça peut provoquer une grosse source de stress parce qu'en fait, il y a pas forcément de réponse miracle. Ce que j'aime bien, enfin, il y a un discours de Camille Etienne, je sais pas si tu la connais, mais c'est une militante, ouais, voilà. Et elle dit souvent que justement, c'est pas grave d'avoir peur et qu'il faut grave accepter ça. Et je pense que c'est une première étape pour justement après réussir à trouver d'autres solutions qui nous conviennent. Et je pense que justement dès qu'on pense à toutes les questions un peu liées à l'environnement, à l'écologie, etc. C'est, enfin vite on va stresser ou on va se dire, mais enfin en fait quel est le sens à tout ça, etc. Et moi, enfin en tout cas la vision que j'ai, et c'est pour ça aussi que je fais ce voyage et que je le partage sur les réseaux sociaux, c'est en fait de montrer que qu'il n'y a pas besoin que tout soit parfait, qu'on a tous un peu des dilemmes, des challenges, etc. Mais c'est plutôt montrer aussi des nouvelles possibles, enfin montrer des nouveaux imaginaires. Et je pense qu'en fait dans notre société, pour l'instant, on nous montre énormément un certain type d'imaginaire. Par exemple, là, ça va être l'avion, partir sur des îles paradisiaques et aller à l'autre bout du monde. Et on va nous dire, mais ça, c'est tes vacances parfaites. Tu vas revenir bronzé, tu auras vu le sable fin, la mer transparente, tu vois. Et du coup, on a créé, enfin, au fur et à mesure, on a tous construit ça. Enfin, en tout cas, on est hyper nombreuses, je pense, quand on pense à des vacances parfaites, ça va être de partir dans ce genre d'endroit. Et moi, un peu, la démarche et mon point de vue, justement, en lien avec l'environnement, c'est de me dire, écoute, en fait, peut-être qu'on nous a construit tout ça et peut-être qu'il y a d'autres choses qui pourraient être hyper chouettes aussi et juste, on n'y pense pas. Et donc, c'est montrer d'autres possibles et d'autres choses qui pourraient donner envie, en fait, à nouveau et qui soient plus soutenables. Et qui pourrait nous permettre justement de vivre dans un monde qui serait beaucoup plus adapté pour nous, et tout en montrant que ça peut être cool et que c'est pas forcément, tu vois, des contraintes, parce que ça, je pense que c'est une vision que beaucoup de personnes ont, que si on veut être écolo, il faut forcément se priver de plein de choses et que ça va être quelque chose, un retour en arrière. Et là, c'est plutôt de dire, en fait, peut-être que la sobriété, ça peut avoir du bon. Enfin, tu vois, par exemple, prendre le train et traverser tout un pays. Peut-être que c'est pas juste prendre un train et passer des heures dans un train, dans un transport, et c'est hyper chiant. C'est peut-être, en fait, tu passes 20 heures dans un train et tu vas rencontrer plein de gens dans le train. Tu vas avoir des paysages trop beaux que tu aurais jamais vus si tu prends un avion qui va prendre genre 2 heures. Et voilà, c'est reprendre conscience des kilomètres, reprendre, tu vois. Et je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais c'est c'est comme un rééquilibrage. C'est ça. C'est rééquilibre, c'est ça. C'est reprendre conscience des choses et se dire qu'en fait nos désirs et nos idées, tout ce qu'on a envie, ça a été aussi construit, et que peut-être qu'on peut construire autrement pour quelque chose qui soit un peu plus soutenable. Et effectivement, j'ai pas la réponse pour si on va tous mourir, ce qui est le mieux ou quoi que ce soit. Non, il y a pas vraiment de réponse. Mais au moins, je me dis, tu vois, enfin, moi, ma philosophie, c'est vraiment ça, c'est qu'on me dit toujours, tu vois, en tant qu'individu, parce que je suis j'étais végé pendant longtemps, maintenant je suis devenue végane par exemple, et on me dit toujours, mais Juliette, ça change quoi, enfin tu vois, t'es une petite personne. Et je suis d'accord, enfin, vraiment je suis totalement d'accord. Même le fait que je prenne pas d'avion, enfin on me dit toujours, mais en fait il y a tellement de personnes dans le monde qui le prennent, pourquoi tu le fais pas? Et en fait moi, ma philosophie, c'est vraiment de me dire, moi au moins en tant qu'individu, je suis alignée avec moi-même, et comme ça, même si se passe quelque chose un jour, au moins je pourrais me dire, j'ai été alignée avec moi-même. J'ai réfléchi à toutes ces questions et j'ai vécu au plus proche de ce qui, moi, m'animait et de ce en quoi je croyais. Et du coup, enfin, tu vois, voilà. Et donc, pour moi, ma mission, si je pouvais dire, ça serait juste de partager ce que je fais, ce que je crois, enfin, ce en quoi je crois. Mais voilà, je force pas les gens, mais juste, j'espère montrer d'autres choses possibles et donner envie un petit peu aussi à d'autres gens de faire comme ça. Et pour revenir sur cette idée de fourmi, tu vois, si tu imagines un petit peu une fourmilière, là, tu vois les fourmis passer devant toi, etc. Et puis elles vont tous dans cette fourmilière où il ne faut pas aller. Mais il suffit peut-être d'une fourmi qui change de chemin pour aller prendre le bon chemin, et puis il y en a une qui va la suivre, et puis après une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis ça s'enchaîne. Oui, voilà. Donc en fait, c'est juste une fourmi guide. Tu es une fourmi guide. Ouais. Je sais pas si j'aurai cette prétention, mais en tout cas, j'espère que ça peut donner d'autres idées. Mais moi, en tout cas, je visualise bien le truc, et en fait, il faut pas raisonner en disant de toute façon, je m'en fous parce que l'impact que ça a, les actions que je fais n'ont aucun impact sur la planète. Voilà, c'est faux, parce que si toi et que des milliers d'autres petites fourmis font la même chose, ça a forcément de l'impact. Et puis ça, si personne ne le fait, là, c'est sûr que pour le coup, il y aura pas de guide, il y aura pas de personne qui montre la voie. Donc, il faut toujours des personnes guides
pour montrer la voie, je pense, pour justement arriver à ce rééquilibrage où les gens vont apprendre quand même à consommer de manière un petit peu plus responsable. Donc, je trouve que c'est hyper important. Ne lâche rien, Juliette. On est derrière toi et nous, on est... Mais voilà. En tout cas, je pense que tout le monde se sent concerné, même s'il y a encore, je suis d'accord, trop de personnes qui se sentent pas assez concernées, et ça, c'est dommage. Mais je pense que des personnes comme toi, comme Camille Etienne, c'est nécessaire. Et puis, comme je dis, toi, au moins, tu es aligné avec ce que tu fais, tu passes un bon message, tu as une super mission que tu portes et je pense que tu kiffes la porter. Et d'ailleurs, ma question suivante, c'est qu'est-ce que ça fait de passer du coup de salariée parisienne à voyageuse, tour du monde, en stop et à pied? Ça fait quoi? Au moment où tu as fait cette transition, ça fait quoi en fait? Qu'est-ce qu'on ressent? Je savais, enfin déjà rien qu'en l'annonçant, du coup, je savais que ça allait faire un gros changement. Après, pour le coup, j'ai eu l'impression du coup, j'ai eu l'impression qu'en fait c'était comme si tout d'un coup, je revenais à ce que j'avais toujours été, en fait, m'éloigner de tout ça, ça m'a permis de peut-être mieux me connaître et de mieux me retrouver. C'est bizarre à dire. Ça s'est fait progressivement parce que au début, quand je suis partie, j'ai été totalement perdue, vraiment. Ça, il faut quand même le préciser parce que je pense que il y a beaucoup de personnes qui idéalisent ça en mode waouh, t'as tout quitté du jour au lendemain, t'as rendu ton appart, ton travail, et t'as vécu le rêve. Ah, pas du tout. Au début, vraiment, j'étais juste perdue. Je savais toujours que je voulais faire ça, mais juste, ça fait hyper bizarre. Enfin, moi, je sais que je disais beaucoup que je m'étais perdue dans une trop grande liberté. Au début, c'était vraiment la sensation que j'avais, c'est que je me disais mais en fait la liberté est infinie et je sais plus quoi en faire. En fait, le fait de plus avoir cette structure, d'avoir l'impression d'être dans un cadre trop grand pour moi. Et donc je me souviens, au début, genre vraiment, j'étais assise sur mon petit banc, j'observais. Je me souviens vraiment, ça je le raconte tout le temps, mais c'était un élément hyper marquant. J'étais assise sur un banc au Mans avec mon backpack. Je venais de partir, ça faisait 2 jours, et je regardais tout le monde. Et en fait, tout le monde savait où il allait. Enfin, genre, il y avait les étudions, il y avait les salariés, tout le monde avait l'air de savoir précisément où ils allaient. Ouais, c'est ça. Et moi, j'étais sur mon banc. Tu vois, je pouvais lire un livre, mais en fait, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais, en fait? Je sais qu'à ce moment-là, je me suis sentie hyper confuse de me dire, mais en fait, du coup, moi, j'ai plus ce cadre-là. Et du coup, si j'ai plus ce cadre-là, ça veut dire que tout dépend de moi. De qu'est-ce que je veux chaque jour, chaque minute, qu'est-ce que j'ai envie, et je dois me poser la question alors qu'avant je me posais pas autant du tout cette question. Et donc bref, au début, tous mes proches me demandaient régulièrement comment ça se passe, ces débuts de voyage et tout. C'est le moment où il y a toute l'attention sur toi parce que tu viens de partir. Et moi j'étais juste perdue. Donc c'était pas évident. Et ensuite, par contre, au fur et à mesure, je me suis sentie de plus en plus alignée avec moi-même, et ça, je l'ai vraiment senti. Ça a été hyper progressif. Donc il y a eu aussi le temps. J'ai mis du temps à réaliser que je partais loin. Je me souviens que j'ai au Kazakhstan, dans le désert, que j'ai commencé à me dire ah ouais, là je suis loin, parce que j'ai vu des chameaux dans le désert, et je me suis dit ah oui, là c'est bon, je suis plus en Europe. C'est vrai que je suis arrivée quand même là en stop. C'est pas mal. C'est ouf. J'ai eu le premier déclic là, et ensuite. Ouais, ça a mis du temps, quand même, t'imagines. Le Kazakhstan, je pense que j'y étais au bout de 6-7 mois. Et c'est que à ce moment-là que j'ai compris. T'as commencé dès le départ à documenter ton voyage? Ouais, j'ai commencé tout de suite à documenter. Alors, c'était pas du tout prévu. En gros, j'ai juste fait de base une vidéo où j'expliquais mon projet. C'était plus pour annoncer un peu à mes proches parce que, en fait, pour t'expliquer, j'ai construit ce projet de partir à pied en stop autour du monde, mais j'avais très peur qu'on me stoppe, qu'on me dise mais en fait c'est impossible. C'est ce qu'on me répétait d'ailleurs beaucoup, et donc au début j'en ai pas trop parlé. En fait, j'ai fait un peu tout sans trop prévenir de monde autour de moi. J'ai annoncé à ma famille que j'allais faire ce tour du monde à pied en stop uniquement au moment où je voulais démissionner, donc j'avais plus le choix. Même dans mon cercle proche, je l'ai annoncé à mes amis, mais vraiment un peu longtemps après, parce qu'en fait je voulais tout être sûre de moi, chercher un petit peu, me renseigner, etc., parce que je savais que tout le monde allait me poser trop de questions et que j'aurais pas la réponse et que ça allait juste me stresser, et j'avais peur que ça me décourage ou de plus oser. Donc je suis restée j'ai vraiment fait un peu mes choses dans mon petit coin. Et en fait, quand j'ai démissionné, donc c'était en décembre, je m'étais laissé 1 mois pour préparer et pour partir du coup début février. Et donc je me suis dit je vais faire cette petite vidéo où j'explique un peu mon projet, et comme ça mes proches le sauront, et comme ça peut-être que je pourrais parler du voyage sans avion et lancer un sujet. Mais c'était vraiment pas dans une ambition de partager énormément sur les réseaux sociaux. C'était vraiment juste
ok, là c'est bon, je suis plus structurée dans ce que je veux faire, j'ai envie de donner de la visibilité à d'autres moyens de voyager, d'autres formes de voyage. Et en fait juste il y a eu une spirale qui fait que il y a eu beaucoup de monde d'un coup. Ça a été aussi une source de stress pour moi d'ailleurs au début parce que vraiment je savais pas comment gérer ça. J'avais pas du tout prévu qu'il y ait autant de personnes à regarder mon aventure et donc moi j'étais encore en petite préparation de comment j'allais faire du stop autour du monde, etc. Et tout d'un coup j'avais énormément de sollicitations extérieures alors que moi je voulais dire au revoir à mes proches, préparer mon équipement et là je me retrouvais à créer ma micro-entreprise, à voir si j'allais avoir des sponsors, à répondre à des médias et j'étais en mode oulala, je vais exploser. Donc vraiment mon mois de janvier a été affreux. J'étais juste super stressée. Vraiment, mes proches pour le dire, j'étais vraiment j'étais dans une bulle, en mode pilote automatique, en mode je fais tout ce que j'ai à faire et je pars coûte que coûte. Et je me souviens le 3 février quand je suis partie, j'avais l'impression de pas du tout être prête. Vraiment j'étais pas du tout prête et donc je sais que tout le monde autour de moi me disait mais si t'es pas prête Juliette, t'as démissionné, tu peux partir quand tu veux. Et moi j'étais en mode non, je pars le 3 parce que sinon je partirai jamais, en fait je serai jamais prête. Enfin, il y a tellement de choses, enfin tu vois. Je sais que même mon père, il me disait, mais Juliette, est-ce que tu as regardé les saisons dans tous les pays? Parce que il y a la mousson, donc ça se trouve, tu vas jamais pouvoir faire du stop pendant la mousson. Et bref, tu sais, il y avait toujours des questions qui s'additionnaient comme ça. Et je me suis dit, non, j'arrête de regarder tout ça. Je pars et je verrai au fur et à mesure. Et je sais qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qui m'ont dit, mais de toute manière, en fait, tu vas être bloqué dès la Turquie, tu pourras plus avancer parce que au niveau des frontières terrestres, c'était pas possible d'aller plus loin. Donc tout le monde, tu vois, il y avait toujours des choses qui faisaient que c'était pas possible ou que j'allais être bloquée quelque part. Donc moi je me suis dit bon, j'arrête de regarder situation géopolitique, tout. Je ne regarde plus, je regarderai au fur et à mesure et je me lance et je verrai où ça m'amène, mais je pars. Voilà, donc ça a été un peu C'est trop bien ce que tu donnes comme conseil parce que je pense que ça peut aider n'importe quelle femme à prendre une décision qu'elle a envie de prendre, ce truc de bien sûr que t'as eu un petit temps de préparation mentale avant de prendre ta décision de quitter ton boulot, où tu t'es projeté, où t'as un petit peu, t'avais une vision de ce que tu voulais faire. Mais au moment où on le fait, on n'est jamais 100% prête. Enfin, que ça soit quitter ton CDI, créer une boîte, peu importe ce que tu décides de faire derrière. Mais on n'est jamais réellement prête, en fait. La vérité, c'est ça. Et qu'il faut sauter. C'est ce que je dis, tu vois, tu prends tes peurs par la main, tu prends tes doutes par la main, tu les prends avec toi et tu sautes et t'y vas. Ouais. C'est ça qui. Ouais, mais vraiment, mais c'était vraiment ça. Je pense que même, du coup, pour le coup, c'est ce que je dis avec du recul, je pense que même la peur, elle a été bénéfique au sens où elle m'a un peu stimulée. Enfin, tu vois, c'était pas quelque chose de, je pense qu'elle peut être limitante si elle te bloque vraiment, si elle te fiche sur place. Mais moi, elle a plus eu un élément où, genre, vraiment, un peu source d'adrénaline aussi, cette peur, où, du coup, elle alimentait toutes mes réflexions et effectivement, bon, ça allait à 100 à l'heure dans ma tête puisque j'avais l'impression qu'il y avait trop de choses à faire, etc. Mais à la fois, c'est aussi ce qui m'a permis de me dire bon ok j'ai peur mais j'y vais. Enfin ça m'a aussi poussé et ça a été un bon boost et du coup je pense que c'est pas forcément négatif d'avoir peur parce qu'on me demande tout le temps ça, mais t'as pas eu peur ou t'as pas peur et tout et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai compris. C'est en fait la peur ça peut être aussi une très bonne alliée et que c'est pas grave d'avoir peur. Juste ok oui t'as peur et une fois que t'as accepté que t'avais peur ok tu la vis mais tu continues. Voilà, c'est pas forcément quelque chose de grave de la ressentir. Mais c'est surtout un merveilleux indicateur, tu vois. Ça, c'est aussi quelque chose que je dis souvent, c'est que si tu as peur, mais c'est un super signe. Ça veut dire que ce truc-là, que tu as super peur de faire, ça veut dire que tu crèves d'envie de le faire. Et en fait, la peur, c'est pas quelque chose de négatif, c'est positif. Si tu as peur, mais go, fais-le. Ça veut dire que c'est le truc que tu veux réellement faire, en fait. Ouais, qui t'anime. Ouais, carrément. C'est ça. Et j'avais vu, du coup, on en a parlé tout à l'heure un peu en off, que dans un de tes posts, tu mets toutes les questions qu'on te pose, je crois, régulièrement. Et donc, il y a pas mal de personnes qui disent, mais franchement, il faut du courage, etc. Et moi, je pense qu'il faut plutôt de la motivation et c'est ça qui prend le dessus, en fait. Je sais pas ce que tu vas me dire par rapport à ça, mais c'est pas du courage, c'était juste que tu étais motivée intrinsèquement plus que tout, je pense. Ouais, on m'a énormément dit ça, on s'était beaucoup ramené au courage. Après, c'était plus j'ai eu l'impression quand j'ai voulu me lancer, notamment en tant que femme, qu'on me posait plus de questions que si j'avais été un homme. Donc, en fait, on me posait beaucoup de questions, notamment sur la sécurité. Et quand on me posait pas des questions sur la sécurité, oui, on me disait que j'avais du courage. Et j'avais toujours un peu cette impression, tu vois, que c'était comme si on me mettait dans une petite catégorie en mode, ah oui, toi, t'as eu ce courage. Mais comme si, tu vois, c'était
comme si c'était quelqu'un, enfin, que j'avais ce talent inné ou que j'étais quelqu'un d'à part. Et en fait, non, je suis hyper normale et j'ai pas de talent inné, ou quoi que ce soit. C'est pas, c'est pas, ouais, j'ai pas d'acte, de possibilité ou de capacité spéciale pour l'aventure. Juste, j'avais cette envie, ouais, et c'est ce que tu disais, c'est vraiment cette forte motivation. Et du coup, ça m'a beaucoup boosté, mais j'ai dû aussi aller, aller au-dessus de toutes mes limites, de toutes mes peurs, etc. Et je trouve ça un peu dommage des fois, oui, qu'on ramène ça trop au courage, au fait que une femme est courageuse, etc. Parce qu'en fait, c'est pas que du courage. Enfin, je sais pas comment expliquer ou comment trouver les bons mots, mais c'est surtout de la motivation en fait. Et je pense que à force de trop répéter t'es courageuse, alors certes, en fait, c'est ça. J'ai trouvé les mots. Certes, je pense qu'il faut du courage au sens où, par exemple, quitter ton travail, tout quitter ta vie, ton confort, etc. Ça peut demander un certain courage. Par contre, quand on le ramène le courage au fait que je suis une femme et que du coup il y a que c'est courageux en tant que femme, bah ça par contre ça me dérange plus parce que je suis en mode non en fait, c'est pas ça en fait juste j'aime pas qu'on le ramène au fait que je sois une femme et je préfère qu'on me dise c'est trop chouette ton projet ou que on me demande qu'on valorise le projet ou voilà, mais pas qu'on me ramène toujours au courage. Mais je sais pas si ça fait trop sens, mais ça a été quelque chose qui revenait beaucoup, même ce discours aussi de sécurité. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment en fait ça m'a questionnée. C'est quelque chose que j'avais pas forcément comme interrogation au début avant de me lancer, et en fait à chaque fois ces deux mots sont revenus tout le temps en fait. Mais t'as pas peur pour la sécurité en tant que femme. Et au bout d'un moment, du coup, ça a un peu amené toutes ces réflexions où je me suis dit, mais en fait, effectivement, parce que je suis une femme qui veut voyager seule, on me ramène à toutes les insécurités, mais de tout le monde. En fait, c'est ça aussi, c'est qu'il y a un discours global qui fait qu'il y a beaucoup de peurs. Et du coup, j'avais tous les peurs de tout le monde et toutes les questions de tout le monde. Et j'ai dû mettre un peu des barrières par rapport à ça aussi pour me concentrer sur moi et sur moi, quelles étaient mes peurs, quelles étaient mes insécurités à moi, et pas prendre toutes les insécurités de toutes les personnes. Et après, j'ai aussi compris que c'était hyper important de me référer aux bonnes personnes, de pas écouter. Enfin, par exemple, quand on me disait mais c'est dangereux, j'ai compris qu'en fait, effectivement, une personne qui avait fait du stop, une femme qui avait fait du stop toute seule, qui me disait c'est dangereux, ok, j'allais discuter et écouter. Mais par contre, les personnes qui n'en avaient jamais fait, qui me disaient c'est super dangereux, en fait non, j'ai arrêté de prendre ces conseils parce que c'était plutôt des peurs et du coup ça me transmettait des peurs, mais c'était limitant. Et voilà, donc j'ai dû faire la part des choses sur tous ces discours qu'on m'a beaucoup tenus. Mais c'est marrant parce que tout ce que tu dis en fait, j'ai l'impression que ce voyage te permet de faire finalement ton propre développement personnel, hein, parce que tout ce que tu dis, je sais pas si ça fait partie de ta vie aussi maintenant, mais tout ce que tu dis c'est vraiment des choses qu'on apprend en développement personnel, etc. Ce truc de ne surtout pas écouter tout le monde, de pas prendre l'avis des gens qui sont pas forcément légitimes de te le donner parce qu'ils ne connaissent pas, il faut que te transférer leur propre peur. Ça sert à rien en fait, ça fait que polluer ton esprit pour rien. Et pour le coup, pour avoir reçu pas mal de femmes à mon micro voyageuses seules lors de mes 2 premières saisons du podcast, donc au tout début, les 2 premières années, toutes m'ont fait des retours similaires aux tiens. Aucune ne m'a partagé une aventure douteuse ou pénible. Et pour le coup, j'en ai reçu vraiment pas mal. Et pareil, tour du monde à pied comme toi, en vélo, que des trucs de ouf. Et je remarque qu'il y a, oui, les médias te font croire des trucs de ouf parce qu'ils vont mettre en avant un truc qui s'est passé et t'as l'impression que ça arrive à toutes les femmes du monde. Mais c'est faux, en fait. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que c'est un peu un cercle vicieux aussi. C'est qu'en fait, à force d'entendre ces discours-là, tu les as beaucoup en tête. Et moi, je sais que c'est quelque chose d'hyper important en stop. C'est justement ton état d'esprit. Enfin, je suis persuadée que ça joue beaucoup. Et le truc, c'est que si t'arrives du coup avec trop d'insécurité et trop de peur, ça peut jouer aussi parce que du coup, tu vois, tu vas être plus méfiante. Donc forcément, ou moins attentive. Et donc, bref, ça peut être un peu un cercle vicieux assez facilement. Et du coup, j'ai l'impression que des fois, ces discours ambiants qui constamment te parlent de potentielle agression sexuelle ou de potentielle de choses qui peuvent t'arriver négatives. Bon là, du coup, je te le parle dans le cadre du stop. Et ça peut aussi, du coup,
te mettre dans cette position où du coup tu vas y penser quand tu vas être sur la route, et du coup ça peut te mettre dans des mauvaises dispositions, etc. Donc c'est aussi voilà, un peu un cercle vicieux, et c'est pour ça que pour moi c'était important de justement de réussir à me dire bon bah ok, là, tous ces commentaires là j'arrive à prendre de la distance, et j'arrive à moi être à savoir en fait ce sur quoi il faut que je me focalise, et ce sur lequel ça vaut pas le coup, parce que ça m'apportera pas des éléments tangibles que je peux utiliser pour faire le stop. Par exemple, des bons conseils que j'ai reçus de la part de d'autres femmes qui avaient fait du stop, c'était de me dire, par exemple, c'est vrai qu'en tant que femme, on nous apprend beaucoup à être souriante. Par exemple, si on nous dit quelque chose qui nous gêne un peu, moi je sais que je veux pas blesser la personne, donc je vais sourire, mais tu vois, je vais pas trop répondre, mais je vais pas non plus trop rentrer vif dans le sujet. Et là en fait, j'ai dû apprendre à déconstruire tout ça, et à plus à rester la gentille Juju qui va sourire à une petite blague, et à devoir dire écoute là par exemple, je me sens pas confortable sur cette discussion. Si t'as d'autres attentes, peut-être que là je préfère descendre de ta voiture parce que moi ça me va pas. Et c'est des choses que moi en tout cas je savais pas du tout faire. Vraiment ça me mettait hyper mal à l'aise. Je me disais mais peut-être que j'ai mal analysé, peut-être que j'ai mal compris la conversation. Et donc le stop, ça m'a vraiment appris à déconstruire des choses comme ça, et c'était des bons conseils que j'ai reçus avant de me lancer. Le fait justement d'être capable de poser mes limites et de dire rapidement les choses, d'exprimer tout ce que je ressentais. Et voilà, et ça a été des conseils qui m'ont plus servi que des choses où on me disait fais attention à ça, à ça, à ça, parce que ça me donnait pas des éléments tangibles d'action, de comment réagir dans la voiture, de comment faire si quelque chose n'allait pas. Voilà, donc après c'est un peu des conseils hyper spécifiques au stop, mais bien sûr. Mais qui s'appliquent, en fait, tu remarques que ça s'applique. Oui, c'est ça. Poser tes limites, totalement. Dire non, expliquer ton ressenti pour poser un cadre. Tout ça, c'est des choses qui peuvent s'appliquer à plein de trucs, en fait, aussi super intéressant. Et donc, toi, Juliette, tu es partie le 3 février 2023. Donc, ça fait un moment, là, ça fait 1 an et demi. Et tu as pour objectif, si je ne dis pas de bêtises, et tu es peut-être déjà en train de le faire, mais tu vas nous en parler, de réaliser un documentaire, c'est ça ? C'est ça. J'aimerais du coup je vais à la rencontre dans la plupart des pays, pas tous, mais dans la plupart des pays, de personnes qui sont engagées pour protéger l'environnement. Et en gros, donc c'est un documentaire sur toutes ces personnes justement qui ont envie de le protéger. Et l'idée, c'était un peu de me dire, mais en fait, justement, le sujet de l'environnement, de l'écologie, etc. Souvent, on entend un peu toutes sortes de discours, mais souvent il y a beaucoup de personnes qui se disent encore que c'est vraiment un cercle particulier, que t'es né forcément avec une fibre écolo, et que du coup t'as envie de protéger l'environnement pour X ou Y raison. Et en fait, moi j'avais envie d'aller à la rencontre de plein de personnes qui ont des parcours un peu différents, et qui se sont lancées justement dans des projets pour vivre plus proche de l'environnement. Et en fait, tu te rends compte que les personnes, les projets, les types de vie, elles sont hyper différentes. Et je trouve ça trop intéressant de voir un peu partout dans le monde pourquoi tout le monde se lance sur ces projets-là. Et donc j'en apprends aussi beaucoup en allant à leur rencontre au fur et à mesure. Voilà, donc en fait je suis aussi alimentée par ça, et je pense que d'ailleurs c'est peut-être un point important à rajouter. J'ai rencontré beaucoup d'autres voyageurs et voyageuses sur la route, et je sais qu'on a beaucoup discuté. Beaucoup de personnes que j'ai rencontrées se sentaient un peu perdues en route, le fait de voyager trop longtemps sans forcément avoir de projet. Et alors moi du coup c'est un peu biaisé, parce que j'ai toujours dit, j'aime beaucoup aller super spontanément et ne pas forcément avoir de projet. Ça a été quelque chose assez important pour moi, de réussir à déconnecter, parce que j'ai tendance à avoir trop de choses que j'ai envie de mener, trop de projets à par-ci par-là. Donc là, je m'étais dit, je me calme sur ça. Mais le fait d'avoir par contre un fil conducteur, je pense que ça m'aide beaucoup à donner du sens à ce que je fais. Et c'est pour ça que tu me demandais tout à l'heure si je me sentais pas, si j'en avais pas marre un peu tout à l'heure. Voilà. Et je pense que ça, par contre, ça joue beaucoup. C'est que je suis pas du tout lassée de cette aventure, que je suis encore hyper curieuse, que je sais que j'ai trop de choses à découvrir, et que je suis trop contente d'être dans ce projet, parce que justement j'ai un peu ce fil conducteur et cette curiosité qui m'anime et qui me pousse à aller encore plus, tu vois, à la rencontre des gens au fur et à mesure. Donc voilà, donc je pense que ça m'aide quand même à aller de l'avant et à savoir vers où je vais. Et j'avais une dernière question, Juliette, avant de te poser nos 3 questions rituelles de fin d'épisode. Comment est-ce que tu te rémunères aujourd'hui? Parce que tu es quand même, comme je disais, très suivie sur les réseaux. Tu es une créatrice de contenu, dans le sens où tu crées du contenu de qualité en plus. Du coup, est-ce que tu te rémunères aussi avec des collaborations marques, etc.?
Ouais, alors ça, du coup, c'était vraiment pas prévu. Comme je te dis, de base, j'avais prévu de vivre sur mes économies et en travaillant en Australie. Et du coup, ça a été un plus qui s'est passé avec les réseaux sociaux que j'avais pas du tout prévu. Mais du coup, maintenant, ouais, j'accepte certaines collaborations. Alors vraiment, mon but, c'est vraiment de pas en faire beaucoup parce que justement, j'ai pas du tout envie de, justement, de venir de travailler trop sur la route ou quoi que ce soit. C'est un peu le but de ce projet aussi, c'est ça, c'est de quand même rester assez déconnecté de base. Donc j'ai quelques partenariats et j'essaye de faire en sorte que ça soit des partenariats pour le coup qui collent bien avec mon éthique. Donc voilà, donc j'essaie de pas en faire trop et qui collent bien avec mon éthique, et c'est un plus dans mes revenus. Et là j'ai un autre projet, mais je peux pas encore trop en parler. Et du coup ça sera une deuxième source de revenus en plus. Donc voilà, et c'est pour ça aussi que je te disais, quand je suis partie, il y a plein de choses en fait que j'avais pas prévues et qui, en fait, au fur et à mesure, c'est comme si je m'étais lancée dans le vide sans forcément avoir toutes les réponses. Et en fait, au fur et à mesure, c'est comme si tout venait à moi et que c'était quelque chose qui, en fait, un mode de vie beaucoup plus aligné avec moi-même, et parler des sujets qui m'animent me permettent maintenant de vivre de mon voyage, de ce qui m'anime aussi. Et c'est comme si c'était une spirale, tu vois, trop chouette, inespérée, en tout cas que j'avais pas forcément prévu. Mais voilà, donc ça a du bon des fois de partir en sachant pas exactement où tu vas, et en fait voilà, au fur et à mesure ça se décante, et pour moi ça a été vraiment très positif. Mais oui, c'est trop bien. Et encore une fois, je fais le parallèle pour les auditrices. C'est exactement comme cette idée de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Je pense qu'à partir du moment où tu fais les choix avec ton cœur et que tu te sens super aligné avec ce que tu fais, ensuite les opportunités vont suivre. Et en fait, c'est excitant, tu vois. Quand tu parlais, je repensais à mon chemin parcouru qui n'a rien à voir avec le tien, mais si on fait un petit parallèle, tu vois. Et je me disais, en fait, c'est trop excitant de pas savoir, tu vois, de te dire putain, je vais peut-être être dans la merde, oh merde, c'est chaud, il faut que je trouve une solution. Et en fait, je pense que ça m'excite 12 fois plus de vivre comme ça que d'être dans un truc juste parce que c'est safe et où il se passera rien, parce que de toute façon t'as pas le contrôle sur ton salaire, t'as pas le contrôle sur la boîte, c'est pas toi qui la dirige, t'as le contrôle sur quasiment rien. Et je me dis, mais vivre une vie où on n'a pas le contrôle sur tout et on doit trouver des solutions, on rebondit, on a des opportunités qui viennent à nous. Putain, c'est génial. Enfin, je trouve que c'est incroyable. Donc voilà, c'est juste que tu méritais ce qui t'est arrivé, les opportunités sont venues à toi parce que tu es aligné, et parce que tu kiffes ce que tu fais, parce que tu es passionné, et tout prend sens. Donc c'est super. Exactement. Trop bien, Juliette. Franchement, ça fait trop du bien d'entendre ce type de parcours. Et tu vois, c'est fou parce que moi, j'ai une audience qui est du coup très intéressée par ce changement de vie, si tu veux, professionnel. Et je pense qu'il y a plein de nanas qui rêvent de faire le tour du monde et en même temps de se rémunérer. Et je pense que ton discours, tu vois, comme on l'a dit tout le long, on peut complètement faire un parallèle avec ce passage salarié-entrepreneuriat ou salarié voyageuse, et je trouve des moyens de me rémunérer, etc. Donc je trouve que c'est super intéressant d'avoir ton parcours-là qui change un peu et qui est différent. Trop bien, après, si ça peut donner d'autres idées à d'autres femmes qui veulent se lancer et voyager, enfin, vraiment, c'est vraiment le message que j'aimerais faire passer, c'est ça, c'est vraiment de se dire que si on a une idée qui nous trotte dans la tête depuis longtemps, ça vaut vraiment le coup, je pense, de se lancer, et puis que c'est pas grave d'avoir des doutes, d'avoir peur ou de pas savoir tout exactement, mais que ça vient au fur et à mesure et que voilà, ça fait partie du process. Donc je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est trop bien d'avoir peur et d'avoir des doutes. Au bout d'un moment, en fait, c'est kiffant. C'est là, tu sais plus, non, et si je fais ça, et mon Dieu, et ça. Et c'est trop cool, en fait. Vous allez kiffer au bout d'un moment, avoir des doutes et des peurs. On apprend, je pense, à kiffer ce genre de truc. Du coup, 3 petites questions rituelles. Juliette, première question. Est-ce que tu as un mantra, du coup, une phrase qui te guide un petit peu pendant tout ce périple que tu fais? Ouais, je pense que mon mantra, du coup, c'est très lié au voyage, par contre. Je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais c'est justement que c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Et du coup, moi, c'est hyper vrai. C'est que je suis partie en voulant partir en Australie. Et en fait, maintenant, c'est devenu plus un mode de vie que l'Australie n'est plus du tout le but. C'est plus vraiment, en fait, le mode de vie que je suis en train de vivre, et c'est la vie qui me correspond très bien à l'instant T. Donc moi je dirais vraiment c'est le chemin qui compte, et c'est là où on apprend le plus finalement, et c'est pas à la destination qu'on apprend le plus. Mais bien sûr, et c'est un peu c'est exactement pareil encore une fois dans l'entrepreneuriat ou pas. Je sais pas, par exemple, je suis salariée et je me dis de toute façon je serais bien plus heureuse quand je serais entrepreneuse et que j'aurais du succès et que ci et que ça, mais en fait non, parce que quand tu auras atteint ton premier objectif, mais tu voudras en atteindre un autre, et puis un autre, et puis un autre, et ça ne s'arrête jamais. Et d'ailleurs il y a un terme à ça. C'est le principe, je sais pas quoi,
me rappelle plus du terme, mais c'est un truc physiologique, tu vois. Enfin, c'est comme ça qu'on fonctionne. En fait, on aura toujours d'autres objectifs, d'autres buts. Donc, il vaut mieux être heureuse maintenant, profiter du chemin, kiffer même les échecs, même les galères, parce que de toute façon, après, il y a du bon qui va arriver. C'est up, c'est down, c'est cool. Et c'est de kiffer tout ce process-là et d'avoir une gratitude, je pense, de cultiver toute la gratitude pendant le chemin, puisque de toute façon, l'objectif va évoluer sans cesse, en fait. Donc, effectivement, je suis trop d'accord avec ce que tu dis. Ouais. Deuxième question, ma petite dame. Que voulais-tu faire, Juliette, quand tu étais petite fille? Je voulais en fait faire un tour du monde, hein. Faire un tour du déjà monde où c'était déjà mon rêve. Faire un tour du monde ou avoir un refuge pour protéger les animaux. Mais ça, pourquoi pas, je le ferai peut-être après, hein. On sait jamais. Carrément. Tu peux même travailler dans un refuge, tu as peut-être déjà fait. C'est ça. Pour animaux. Ouais, j'ai fait beaucoup de volontariat dans des refuges, ouais. Trop bien. Trop bien. Dernière question, ça veut dire quoi pour toi être la locomotive de sa vie? C'est une bonne question. Je pense que c'est prendre sa vie en main, entre guillemets, en fait, parce que prendre sa vie en main, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est justement, en fait, tout ce que je te disais, de prendre un peu tous nos sentiments, tous nos émotions en compte et accepter tout. Et après partir avec tout ça pour se lancer vers des projets vers lesquels on a envie d'aller. Après, locomotive, moi, je vois ça pour aller en mode foncer, aller vite. Et par contre, ce que j'ai appris avec ce voyage, c'est que ralentir, ça fait aussi beaucoup de bien. Et que c'est chouette aussi de prendre le temps dans notre vie où on apprend toujours à aller hyper vite, voilà. Et qu'on a beaucoup de choses à apprendre aussi sur le fait d'aller lentement. Donc, je pense que c'est réfléchir à tout ça. Et en tout cas, par contre, oser se lancer. Trop bien. Et dans ton cas, je me permets aussi de faire un petit parallèle. On peut aussi imaginer que la locomotive, c'est la fourmi guide, en fait, qui guide les autres wagons à prendre aussi la bonne direction dans la vie, etc. Carrément. Go être une petite fourmi. Mais grave, une petite fourmi guide. C'est ça. En tout cas, c'était trop chouette de t'avoir avec nous, Juliette. On a hâte, je pense, de te suivre. Tu peux donner du coup ton compte Instagram pour que les filles puissent te suivre? Mon compte, c'est La Bretonne en stop. Très simple. La Bretonne. Et fière d'être bretonne, apparemment. C'est ça, plutôt fière d'être bretonne, oui, je le revendique. Et belle continuation à toi. Bonne traversée, du coup. J'espère que tu vas kiffer. Merci beaucoup, Sandra. Oui, demain matin, c'est parti. Wow. Ok, on a enregistré juste à temps, alors. Oui, c'est ça, c'était vraiment dernière minute. Bon, trop bien. Et belle continuation à toi, Juliette. Ciao, ciao. Merci, Sandra.